Peut-être avez-vous envie de courir, de faire de la course à pied. Peut-être courez-vous déjà et vous cherchez des arguments pour vous motiver à courir plus régulièrement. Bien, je vous présente ces arguments-là dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous. J'offre des téléconsultations. Donc, tout ça se passe en ligne et ça se déroule vraiment très bien. Maintenant, la course à pied. Les bienfaits de la course à pied, il y en a plusieurs et il y a une étude relativement récente qui nous apprend, qui nous donne vraiment des arguments de taille pour pouvoir se motiver à courir plus régulièrement parce que la course aussi, c'est une activité physique pour tous. C'est une activité physique inclusive qui se pratique relativement facilement avec peu ou pas d'équipement, une bonne paire de chaussures et c'est parti. Vous pouvez aller courir et de savoir, de connaître les bienfaits pour votre santé. Je pense que ça peut être un élément motivant pour vraiment vous inciter à courir plus souvent. Et il y a une nouvelle étude qui le démontre vraiment. Et la bonne nouvelle de cette étude-là, c'est que pour profiter des bienfaits sur la santé, il n'est pas obligatoire de courir 5 fois par semaine, 1 heure chaque fois. Vous pouvez courir à petite dose, vous pouvez courir des petits volumes, des petites charges d'entraînement et même à basse vitesse. Par exemple, lorsque on marche très rapidement, on peut marcher à 7-8 km/h en marchant vraiment très vite. Et si on court vraiment très lentement, on peut courir à 8, 9, 10 km/h. Ce n'est pas une course très rapide, c'est accessible à tout le monde avec un minimum d'entraînement et les bienfaits sur la santé ont été démontrés même si vous courez à basse vitesse. Donc retenez qu'il ne s'agit pas d'être un athlète d'élite pour profiter des bienfaits de la course à pied sur votre santé. Je vous présente 4 données qui, moi, m'ont vraiment convaincu de continuer à pratiquer la course à pied. D'abord, on observe une diminution jusqu'à 30% des décès en raison de maladies cardiovasculaires. Le fait de courir au moins 1 fois par semaine et même à basse vitesse, on sait que dans tous les pays, les décès en raison d'une maladie cardiovasculaire sont les principales causes de mortalité et votre risque diminue de 30% si vous pratiquez la course à pied, ne serait-ce qu'1 fois par semaine. On remarque aussi une diminution de 23% du risque de décéder par un cancer. C'est souvent une crainte qu'on a d'avoir un cancer, d'avoir à combattre un cancer et que le cancer nous emporte. Alors de courir au moins 1 fois par semaine diminue votre risque de 23%. C'est vraiment énorme. Votre risque de décès, toutes causes confondues, est diminué de 27% si vous courez au moins 1 fois par semaine. Et là, vraiment, on inclut toutes les causes de décès. On peut penser notamment à la santé mentale. Il y a des décès qui sont attribués à la santé mentale. Ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Et courir prend soin aussi de la santé mentale. Et si on prend l'ensemble des causes de décès, bien votre risque de mourir prématurément, on peut le dire comme ça, diminue de 27% si vous courez au moins 1 fois par semaine. Il y a une autre étude aussi très récente qui présente les avantages et les bienfaits de la course à pied sur votre cerveau et sur votre coordination, sur le contrôle moteur. On perçoit notre environnement en fonction des mouvements. Lorsque vous arrivez dans une pièce, bien votre cerveau va tout de suite analyser les distances, va tout de suite se préparer à bouger dans cet environnement-là. Donc la coordination entre les différents segments de notre corps et cette capacité à synchroniser, à coordonner nos mouvements en fonction de l'espace qui nous entoure, c'est essentiel à notre qualité de vie. C'est essentiel dans la prévention des blessures, que vous soyez par exemple un sportif d'élite, que vous soyez une personne plus âgée avec une perte d'équilibre, que peu importe la raison, on pourrait faire une liste très longue, mais cette capacité de coordination-là, elle est absolument fondamentale. Le contrôle visuel, la stabilité du cou, la coordination, tout ça, c'est stimulé et c'est amélioré en fait avec la course à pied. On a besoin de cette capacité physique-là, bien sûr, lorsqu'on court, lorsqu'on pratique des sports, mais aussi lorsqu'on travaille, aussi lorsqu'on conduit une voiture, aussi lorsqu'on est concerné par les processus de vieillissement et cette capacité-là de synchronisation s'améliore considérablement lorsque vous courez régulièrement. Les données que je vous ai présentées aujourd'hui sont tirées d'études et bien sûr, il faut prendre une étude toujours avec un regard critique. Une étude a toujours des forces
et des faiblesses. Par exemple, il est extrêmement difficile, voire impossible, de contrôler tous les paramètres lorsqu'on fait une étude. Des personnes qui courent une fois par semaine, est-ce que c'est le fait de courir une fois par semaine ou ces personnes-là ont des habitudes de vie différentes des personnes qui courent jamais? On peut vraiment réfléchir à tout ça, critiquer aussi les résultats, mais on a des chiffres très motivants, très encourageants qui nous permettent vraiment d'associer la course à pied à la santé et ça, je pense que c'est fondamental. Lorsqu'on est malade, on va souvent prendre des médicaments, ça fait partie des stratégies thérapeutiques de nos systèmes de santé, mais ce que vous faites aussi, et je dirais même surtout, ce que vous faites comme activité physique, comme habitude de vie, ça aussi, ça prend soin de votre santé. Ça peut aussi guérir des maladies et ça peut aussi en prévenir. Et la course à pied fait partie de ces habitudes-là, même si vous courez à petite dose, même si vous courez une fois par semaine. Et peut-être qu'en le faisant une fois par semaine, vous allez y prendre goût et le faire plus souvent. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que les conseils étaient clairs. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Donc, allez-y. Cliquez j'aime. J'aimerais aussi recevoir des suggestions pour de prochaines vidéos. Donc, allez écrire ces suggestions-là dans le fil de discussion. Je lis tous vos commentaires, toutes vos suggestions. J'essaie d'y répondre le plus possible. Je clique sur le petit cœur lorsque j'ai lu votre suggestion et ça me fait toujours chaud au cœur de lire vos commentaires. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes des milliers à le visiter chaque jour. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir cet achalandage-là. Vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France et là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.